souhaite la bienvenue aux ministres, les délégués et les éducateurs. C'est que je m'appelle Lucio, je suis doyen de l'Académie africaine. Et je suis donc responsable de l'initiative Afrique. On va en parler davantage plus tard. Je travaille avec l'entreprise. Il y a 13 ans, j'habite et je travaille en Afrique du Sud. Je vais vous parler un peu, nous, un peu innovation Afrique. Je vais parler de l'innovation et l'éducation en Afrique, surtout en termes de l'emploi sur le continent. Quand on parle de cela, on voit quelque chose d'abstrait. D'un côté, nous avons un nombre croissant de chômeurs, et d'autres, les employeurs et les entreprises et le gouvernement qui ne veulent que les personnes les plus qualifiées. Donc, ça, c'est très important pour la jeunesse. Quand on veut, à peu près 17% de nos populations sont les jeunes, mais la majorité de ces jeunes sont des chômeurs, n'ont pas d'emploi. Donc, il est bien, la probabilité d'être chômeur est beaucoup plus élevée chez la jeunesse. Donc, et pour l'Afrique, cela semble être historique. Au cours des 60 dernières années, il y avait de moins en moins d'adultes chômeurs. Donc, je ne crois pas que ce soit donc quelque chose de bon. Parce que ce que nous témoignons, ce n'est pas seulement de baisse économique, mais on habite, on se trouve dans un environnement où les situations changent, on change de l'économie, de fabrication, mais on va faire l'éducation des enfants pour promouvoir la réflexion. Donc on va donc passer à l'économie d'information. De quoi pour ça, qu'est-ce que cela veut dire, la productivité? Les économistes parlent de la 4e révolution industrielle. L'un des moteurs clés, c'est la technologie. Je voudrais vous donner un autre aperçu. Quand les gens regardent les données, ils vont les données, oui, ça c'est très important. Mais on ne parle pas des professionnels d'éthique, on parle de toutes les autres personnes, les maçons, tous les autres métiers. Mais sans les connaissances éthiques, ils ne seront pas capables d'avoir des emplois. Et encore une fois, tout le monde avant moi en a parlé. Donc l'éducation change parce que les compétences changent et se dirigent vers la réflexion supplémentaire, des capacités, etc. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que quand on voit des produits, ce sont des compétences. En conclusion, ce que l'on voit, l'auteur voilà, on doit partir de vieux paradigmes, le paradigme d'emploi immédiat après l'étude pour passer vers l'employabilité à vie. Et ce que nous faisons avec les partenaires tels HP et Intel, il y a 3 catégories sur lesquelles on doit réfléchir. On parle de l'environnement de l'école, et puis la jeunesse en dehors de l'école, et enfin
si les gens ont de la chance, la main-d'œuvre, les travailleurs, mais parce que le monde se transforme très rapidement, on doit continuer à investir sur ses compétences. Donc voilà, donc ce sera la seule façon d'assurer l'emploi à vie. Au cours des 10 dernières années, c'est donc, il s'agissait donc d'engager les représentants du gouvernement, leur donner des outils pour participer et collaborer avec vous. Je ne vais pas entrer en détail, je vais donc tout simplement prendre l'un d'entre eux, de ces outils. Et ce qui est important après, c'est que nous avons ce qui se tendent. Vous avez besoin d'accès au monde extérieur. Vous avez besoin des appareils qui vous permettent de connecter. Vous avez besoin des logiciels qui vous permettent d'être contacté et vous aussi de vous connecter et de contacter les autres ailleurs. Donc, à l'eschool. L'année dernière, on a parlé des écoles IP, mais ça se focalise sur les enseignants. Il y a des gens qui disent. Je voudrais citer quelqu'un qui a. Bill Gates, il dit que les enseignants sont de plus en plus importants qu'avant. Et nous, on dit que nous sommes d'accord. Si on laisse derrière les enseignants, donc, on va être coincé. À partir des recherches, on sait que les enseignants ont des problèmes similaires, des appareils, la connectivité, mais il s'agit de l'investissement. Combien d'investissements est-ce qu'on fait sur les enseignants? Une des choses, c'est que l'accès facile à la technologie et les contenus locaux, mais pertinents, ainsi que l'innovation. Est-ce qu'on peut fabriquer des technologies localement et le contenu? Et enfin, donc, la préparation comme la préparation des enseignants. Voilà donc un modèle, ce qu'on discute depuis quelque temps. Donc vous allez pouvoir déterminer si vous reconnaissez quelque chose. Voilà donc la discussion. Il y a la formation au sein de salles de classe. Ça a été testé au cours des centenaires. Ça s'agit des engagements d'expérience en quoi on va avoir confiance. Mais nous, on dit que ça n'a pas très bien réussi. Et ça paraît beaucoup plus cher. Il y a d'autres côtés. Donc, il y a une capacité infinie de reproduire la formation en ligne. Et nous, on paye le prix. Chaque niveau d'engagement. Et il y a toujours des discussions sur la façon d'éduquer. Est-ce qu'il faut tout d'abord former les enseignants ou alors permettre la formation en ligne? Mais nous, il faut les prendre tous dans un troisième modèle. Quand on parle de la capacité de reproduire. Donc, l'une des choses, c'est de comprendre que c'est pas que soit ceci, soit cela. Non. Je poserai la question, est-ce que on peut utiliser une scie ou un autre outil? Donc, quand on parle de l'enseignement effectif et de formation des enseignants, formation efficace. Donc, on parle de l'engagement approfondi
On parle de la richesse des ressources en ligne, mais aussi comment donc avoir donc une approche mixte. Donc, on doit s'engager dans une discussion. Qu'est-ce qu'il faut utiliser? À quel moment? On peut parler des approches qui ne donnent pas beaucoup d'impact et tout autre qui se trouve au milieu. Donc, on parle d'enseignement avec la technologie basée sur les normes de l'UNESCO, cette approche qui mène à la certification. Parce que nous savons que l'une des contributions de l'industrie, c'est de donner notre capacité d'évaluation, un certificat qui garantit la compétence pour les enseignants. En même temps, une certification en matière de technologie. Microsoft a fait un peu 2 millions d'évaluations par an. Et donc, cela donne une solution pour être capable de trouver un emploi n'importe où. Parlons donc de la jeunesse en dehors de l'école, qui n'ont plus à l'école. Donc, il y a beaucoup de choses que nous faisons pour l'Afrique. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'approche nous avons une approche qui implique à peu près 300 000 jeunes pour essayer de leur donner, leur transmettre des compétences, développement. On a des colonies. Je vais vous donner un exemple pertinent à l'Afrique. Vous voyez donc quatre groupes, au Ghana, l'Égypte, Kenya et l'Afrique du Sud. Donc, ce qu'ils font dans ce projet, ils se parlent de la discussion en ligne pour essayer donc d'optimiser leurs compétences, d'interviewer, etc. On travaille avec les partenaires globaux comme le British Council, the National Foundation. Ils se focalisent. Vous voulez donc responsabiliser les jeunes à suivre toute une gamme variée de formations. Ce que vous voyez là, ce n'est qu'un petit élément. Donc, revenons à l'Afrique. Pour l'Afrique, au sein de l'Afrique, nous avons adopté une approche qui crée des contenus pertinents sur le continent. Pour l'Afrique, nous avons nos propres studios qui est géré par nos stages à Johannesburg. On essaie de transmettre des connaissances pour responsabiliser les autres. Tout est gratuit. Voilà, c'est pour les jeunes qui cherchent l'emploi. Ouais, il y a l'académie Microsoft. Voilà donc notre version. On a touché 3,5 d'apprenants qui ont passé à travers ces formations. Nous avons parlé de 3 programmes. Parlons maintenant de la connectivité, parce que nous pouvons vous donner toutes sortes de produits. Et donc, parler de accès à bande large, qui soit abordable. C'est très intéressant parce que ce que nous avons vu à partir des recherches, comment donc profiter des débits inutilisés pour la connectivité Internet. Parce que comparé aux autres tels 4G et 5G, cela atteint
des milieux les plus reculés, vous pouvez voir que ça veut vous donner c'était mettre avec une seule installation pour créer la connectivité. Et l'autre chose, l'autre avantage aussi important, c'est la manière dont c'est allumé. Vous pouvez donc utiliser l'énergie solaire, donc vous pouvez atteindre les zones rurales une fois que vous avez l'énergie solaire. Donc, encore une fois, nous avons 6 projets: Botswana, Ghana, Kenya, Namibie, en Afrique du Sud. Vous voyez que tous ces projets, ce n'est pas seulement pour améliorer l'enseignement, mais on parle de l'entrepreneuriat, stage en entreprise. Au Ghana, par exemple, il y a la Croix-Rouge qui profite de ça. Chose intéressante, on peut aller à Mavingo, le nom au Kenya, mais vous pouvez voir des entrepreneurs qui utilisent l'énergie solaire, qui fournissent les connectivités à une population cible. Donc, si vous avez la connexion abordable, c'est facile. Donc, l'autre niveau, c'est les ordinateurs. On ne veut pas dire qu'une tablette est mieux qu'un laptop. Nous voulons que vous ayez la liberté de choisir la technologie appropriée, ce qui soit le meilleur. Je voudrais donc... Il y a une discussion en cours sur la façon donc de faire. Mais, chose importante, on voudrait vous donner le choix. Et une fois que vous avez choisi, on va donc vous emmener au niveau prochain. Et vous pouvez utiliser tout portail, desktop ou téléphone intelligent pour se connecter. Nous, on ne force pas les gens aux multitudes de cycles de développement. C'est autre chose importante. Les appareils à utiliser par les élèves, ce sont les mêmes appareils que les étudiants vont trouver dans le milieu de travail. Et la même chose pour le logiciel de productivité. La majorité, on va dire que oui, je travaille des produits Office. Et qui parmi nous dans cette salle peut parler de l'expérience de Office 365? Ce logiciel ne vous donne non seulement de capacités cloud, avec PowerPoint, Excel, de tableur pour travailler en ligne, mais il y a d'autres produits, par exemple, Yana, par exemple, comme logiciel d'entreprise sociale pour connecter les experts. Il y a d'autres capacités, mais autre chose importante, c'est que nous savons également que les appareils informatiques ne pourraient peut-être pas marcher sur le logiciel Windows. Parce que nous savons que Office 365 mais, fonctionne avec tout système. Et ça vous permet de travailler ensemble, en collaboration. Et si c'est le cas, donc, une fois que nous avons cette compréhension, quelles sont donc les trajectoires d'apprentissage? Il y a des applications bien conçues pour vous permettre d'apprendre.
Mais ce n'est pas la transmission de compétences. Vous devez avoir toutes les compétences, les capacités de réfléchir et de collaborer. Donc, il s'agit de transformation de compétences. Et une autre chose importante, c'est que cette capacité vous permet non seulement investir sur les plateformes d'apprentissage, mais Microsoft pour l'Afrique euh, on mène le projet de gouvernance électronique que l'on peut partager avec vous. C'est quelque chose qui favorise l'apprentissage à vie. Et il y a des solutions pour le main-d'œuvre, la solution pour les chômeurs. Et donc, les solutions ont des tissus de connectivité, de connexion, pour permettre à quelqu'un de passer d'une situation à une autre. Donc, voilà donc une intégration très importante. Donc, pour conclure, quand on a lancé Windows 10, Satya Nadella est allé à Nairobi au Kenya et il a visité le projet Mawingo au nord du pays et seul il est allé jusqu'à la salle de classe parce que lui, il est dédié à s'assurer que les 3,8 millions d'enfants qui n'ont pas de connexion Internet, on peut les aider. Et nous croyons, ensemble avec nos partenaires Intel, HP et Microsoft, que nous pouvons faire des contributions énormes pour vous aider à faire une contribution. Merci.